Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 19 janvier. Je continue de méditer dans le livre aux sept sceaux. Et aujourd'hui, je voudrais lire avec vous dans Matthieu chapitre 10, versets 34 et 39. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle-mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et quel est le rapport entre ceci et le livre de sept sceaux? Dans le premier verset que nous avons lu, Jésus dit, c'est Jésus qui le dit, hein, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis venu pas pour apporter la paix, mais l'épée aussi. Ce qui est aussi, c'est à moi. Ce qui est très intéressant ici, c'est que Jésus est en train de dire à ses disciples que le fait de le suivre, ça ne veut pas dire qu'ils vont vivre tout le temps en paix. Jésus n'est pas naïf, il n'était pas naïf, il n'est pas naïf. On voyait bien, d'ailleurs, la plupart de ces personnes qui ont entendu ce texte, surtout les disciples, les premiers disciples, on croit qu'ils étaient quasiment tous martyrs. Hein, Pierre a été crucifié à Rome, selon l'Église, mais Jacques, le frère de Jean, a été tué en 44 à Jérusalem par Hérode. Et ça apparaît d'ailleurs dans le livre des Actes des Apôtres. La persécution. Mais cela veut dire aussi que, comme nous allons le dire souvent, que le Christ, dans Apocalypse, qui est sauveur, est aussi juge. Il est aussi juge. Donc, ça veut dire que ces choses ne vont pas rester comme ça. C'est ce que Apocalypse 6, 2 et 4 va essayer de nous dire par des images incroyables. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et partit en vainqueur et pour vaincre. Nous avons médité sur cela pendant 20 minutes l'autre jour. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un autre cheval roux. C'est lui que le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Ce qui est très important de savoir, même si il a plusieurs lectures du livre d'Apocalypse, il a une lecture dispensationaliste, comme je parle souvent ici, enfin je commençais à parler l'autre jour, qui va donc mettre une genre de chronologie dans le livre d'Apocalypse, qui va dire que ces choses sont pour la fin des temps, quoique dans le Nouveau Testament, la fin des temps commence à la croix, donc elles sont vraiment pour la fin des temps, mais que vous ayez cette vision-là ou n'importe quelle autre vision, celle que j'essaie de partager avec vous, parce que c'est en cela que je crois, que ce texte il ne parle pas que de la fin des temps, parce que déjà, dans le texte, il n'y a rien qui dit que c'est pour la fin des temps. D'ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, quand Jésus commence à donner la révélation à Jean, il dit, écrit des choses qui vont arriver bientôt. Et donc, moi, je crois plutôt à ce que le livre dit lui-même. C'est pour bientôt. Et c'est jusqu'à la fin de toutes choses. Mais c'est pour tout le temps, pour toutes les dispensations possibles, c'est-à-dire pour toutes les générations. On voit bien ici, dans le livre d'Apocalypse, dans l'ouverture des sept sceaux, que le cheval blanc est suivi par ce cheval roux. Et cela est vraiment très proche de ce que dit David, de ce que dit le Nouveau Testament en parlant du Messie. En parlant du Messie. Écoutez ce qu'il dit plutôt le psaume 45, versets 3 à 5, vous pouvez aussi le lire chez vous. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant, guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que la droite se signale par des merveilleux exploits. C'est un guerrier qui part pour combattre le mal et en fait défendre la justice. Mais en quoi le psaume 45 est un psaume messianique? Pourquoi il est un psaume messianique? Comment est-ce que vous lisez la Bible? Il faut pas lire un texte isolé dans la Bible, il faut lire toute la Bible. Et quand vous arrivez dans le Nouveau Testament,
la surprise, c'est que la personne qui a écrit le livre d'Hébreux, un livre qui parle de l'excellence du Messie, du Christ, et sa supériorité, il va citer ce même texte. Dans le verset 8 du chapitre 1, il dit « Mais au Fils, il dit « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Et on sait bien, parce qu'on va continuer de lire le texte, dans le psaume 45, verset 7, c'est écrit « Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Donc, la personne qui a écrit le livre d'Hébreux est en train de citer le psaume 45 et donc le verset 7. Donc, nous parlons vraiment ici du Messie. Hébreux 8, 1 atteste que ce texte du psaume 45 parle du Messie. Il est comment, en fait, ce Messie ici? C'est un Messie qui défend la vérité, défend la douceur, mais il défend aussi sa justice. Et il part au combat contre l'injustice. Contre l'injustice. Et les jugements qui apparaissent ici dans le livre d'Apocalypse suivent ce cheval blanc. C'est cela qui est très important dans ce texte d'Apocalypse, chapitre 6, versets 2 à 4. Le second sceau est au vert, hein, le premier c'est le cheval blanc, le deuxième c'est le cheval roux. Et c'est un cheval qui part. C'est un cheval qui parle de mort. Hein, c'est un cheval qui parle de mort. La justice de Dieu ici. C'est pour vous dire que le mal ne peut pas rester tel quel. Il ne peut pas rester comme ça. Les jugements divins, parfois, sont très durs, mais ils sont importants, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Nous devons faire très attention à ce que nous faisons, comment nous vivons notre vie. Car le mal que les gens sèment, ils vont récolter. Il a une justice divine, tout ce qui tombe, qui monte, descend, en fait, ici. La gravité va faire en sorte que ça descende. Il ne faut pas dire que ces choses sont envoyées par le diable. Parce que le diable n'est pas maître dans le livre d'Apocalypse, c'est Dieu qui est maître. C'est un Dieu de justice. Quand on pratique le bien, on récolte le bien. Et même quand on est persécuté, parce qu'il on n'est pas dans Alice au pays de merveilles. Dans le chapitre 13 d'Apocalypse, c'est écrit que la bête persécute les serviteurs du Seigneur. Et beaucoup de ces serviteurs sont de martyrs. D'ailleurs, dans le chapitre 6, dans les Sceaux, ça finit avec les martyrs qui disent « Jusqu'à quand, Seigneur, est-ce que tu ne vas pas venger notre sang ?» Le Dieu de justice ici va permettre des choses terribles comme ça, à cause du mal qui règne dans le monde. Je ne suis pas venu que pour amener la paix, dit Jésus. Il ramène l'épée aussi. Et le fait que ces enfants sont persécutés, c'est pour montrer que le mal n'aime pas le bien. Et on va persécuter. Et les pires ennemis, dit Jésus dans Matthieu, ce sont les gens de la maison. Vous avez vu? Ce sont les gens de la maison. Ce sont les gens de la maison qui vont persécuter ses propres frères, ses propres enfants. Pourquoi? Tout simplement parce que ces personnes ont reçu la vie éternelle. Donc, le Christ triomphant, parfois, est suivi de l'épée. Nos frères et sœurs, dans beaucoup de pays, et que je ne veux pas donc les citer ici, mais vous pouvez consulter la liste des persécutions de portes ouvertes, et vous allez voir qu'aujourd'hui, plus que jamais, les disciples du Christ sont persécutés. L'épée du cheval rouge suit, en fait, l'épée du Seigneur. L'épée de la parole est suivie par l'épée de la persécution. Que Dieu ait pitié de nous et ayons un temps de prière pour nos frères et sœurs qui sont persécutés aujourd'hui dans le monde. Que Dieu vous bénisse.